Ôtez pas tout ça, bien aimés frères et sœurs. Donald Trump passe à la vitesse V. Ça, c'est le modèle typique des Américains. Les amis. Kagame commence à payer les frais de sa collaboration avec les États-Unis d'Amérique. Parce qu'il ne faut jamais, Africains, Africaines, n'oubliez jamais que ce qui se passe en RDC, c'est numéro 1, États-Unis. C'est l'œuvre des Américains, ce qui se passe en RDC. Ce qui est en train de se passer maintenant aussi là, c'est aussi l'œuvre des Américains. Maintenant, l'orange n'a plus de jus. Il faut jeter cette orange. Cette orange qui n'a plus de jus s'appelle Paul Kagame. Exactement le même schéma que Mobutu. Les amis, ce qu'on a fait à Mobutu là, c'est ce qu'on est en train de faire à Paul Kagame. Donald Trump dit que tout ce qu'on a fait là, toute la politique de Joe Biden et ses prédécesseurs, et Clinton et Obama, c'est caduc maintenant. C'est maintenant une autre politique. Lui, il ne veut plus de Paul Kagame. La tête de Paul Kagame ne lui plaît pas. Il veut casser cette tête. Il veut détruire cette tête. Il veut broyer cette tête. Il veut mâcher cette tête. Vous savez quoi? Donald Trump demande à Blackwater de prendre le contrôle de la situation, d'aller en RDC pour mettre un terme au règne de Paul Kagame. En RDC et au Rwanda. Les deux en même temps. Pas seulement en RDC. En RDC et au Rwanda. Paul Kagame est terminé. Paul Kagame est fini. Blackwater, c'est quoi? C'est qui? Les amis, Blackwater, ça veut dire black signifie noir, water signifie eau. Donc Blackwater, c'est l'eau noire. L'eau a quelle couleur? L'eau n'a pas de couleur. Mais cette eau-là a la couleur noire. Et chez les caucasiens, là, le noir, là, c'est tout ce qui est mauvais. C'est pour ça que quand on enterre les gens, on enterre en noir. Quand on se marie en blanc. La femme doit être en blanc. Alors, Blackwater, c'est en sorte pour faire joli, ils appellent ça une organisation paramilitaire, société paramilitaire. Donc, semi-militaire. À moitié militaire, à moitié administrative, à moitié ceci. Mais en fait, c'est une organisation, c'est une compagnie de mercenaires. Blackwater, c'est ce qu'on a critiqué, qu'on appelait Wagner. Quand on te dit Wagner au Mali, Wagner ceci. En RDC là, Wagner là, c'est Blackwater qu'on envoie. Officiellement, c'est le président qui envoie. Wagner, c'est pas Poutine qui les a envoyés. Non, 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 non. Ils sont en Russie, ils sont reconnus par la Russie, mais c'est pas la Russie qui traite les marchés pour eux. Là, c'est l'État américain qui les envoie. C'est Trump qui envoie une organisation de mercenaires. J'attends que les Français maintenant viennent déclarer nous, avec leur gros français à la con, nous avons, c'est une organisation de mercenaires. Je veux entendre ça, les amis. C'est ce que j'attends. C'est ce que Donald Trump envoie. En fait, on utilise ces gens-là parce que eux, ils sont payés au contrat. Votre contrat, c'est ça. Donc, ils utilisent tous les moyens possibles parce que eux, même quand ils meurent, là-bas sur le terrain, là, ça compte pas. Ils sont payés cher, c'est vrai. Ce sont des mercenaires, ils sont payés très cher. C'est pour que leur vie, ils sont sacrifiés. Donc, eux, quand ils viennent, ils sont très violents. Très, très violents. Ils sont pires que... Quand vous avez entendu Wagner, là, Blackwater, ils sont pires.
Blackwater, ils sont pires. Wagner ne fait pas la violence. Hein. Non, Wagner n'a pas fait la violence. Non, non, non. Wagner a fait la guerre professionnelle. Oui, d'un certain niveau, quoi. Mais un peu plus... avec un peu plus de violence qu'une armée régulière. Mais Blackwater, là, il n'y a que ça. Eux, ils ne rigolent pas. Ils sont capables de venir brûler même tout un village. Hein, massacrer tout le monde. C'est-à-dire que quand on leur dit, par exemple, on a besoin de la tête de Kagame, eux, ils peuvent venir, eh ben, on met tout Kigali en feu. Ce n'est pas leur problème. Ils sont payés pour ça. Et c'est pour ça qu'ils coûtent cher. C'est ceux-là que Donald Trump lui-même a choisi d'aller mettre. À la Maison Blanche, Donald Trump a décidé qu'il faut que Kagame s'en aille. Il faut en finir avec Kagame. Parce qu'il a donné des injonctions à Kagame. Kagame n'a pas respecté. Il dit maintenant, nous allons prendre. Là où l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est assiégé là il y a 2 jours, ils n'ont pas pu prendre une seule résolution. C'est les Français qui sont à la tête. Quelle résolution ils peuvent prendre? Les Français vont prendre quelle résolution? Maintenant, ça change. Donald Trump ne veut plus du tout entendre parler de Paul Kagame. Donald Trump a... Vous voyez, les Américains, quand ils travaillent avec vous, ils vous donnent des instruments, mais ces instruments restent toujours sous leur contrôle. Et à tout moment, ils peuvent reprendre le contrôle. Et vous, vous êtes comme si... Vous avez les armes avec vous, mais vous êtes comme si vous n'avez rien. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait aux Européens. C'est pour ça que les Européens ne peuvent pas intervenir en Ukraine sans les Américains. Parce que tout le matériel qu'ils utilisent, qui est essentiellement américain, ben, les Américains détiennent des codes. Et ces codes-là, à tout moment, depuis les États-Unis, ils débranchent ça. C'est comme les radars de Kagame, qui sont sur le mont Kigali. Eh ben, ces radars-là, les Américains, depuis ici, ils ont fermé, ils ont bloqué ça. Kagame ne peut plus les utiliser. Donc, Kagame n'a plus d'œil, en quelque sorte. C'est l'œil de l'armée. Kagame n'a plus eu d'œil. Ça, c'est le travail des Américains. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand vous êtes avec eux, là, c'est comme ça. Lorsqu'ils disent que, bon, maintenant, nous, avec vous, là, c'est fini. C'est pour ça que les gens qui sont sérieux, les pays les plus sérieux, là, ils évitent au maximum de coopérer avec les États-Unis. Parce qu'avec eux, vous devenez leur esclave. Ah oui. La RDC, là, c'est clair. Moi, j'aurais préféré que Tshisekedi négocie avec la Russie, parce qu'il avait toutes les raisons. Lorsque Joe Biden était avec Kagame, lui devait aller de l'autre côté. Tshisekedi, comme c'est un homme de la CIA, il a préféré attendre les Américains. Bon, rester avec eux, il reste avec eux. Mais il faut savoir, les Africains, nous devrons savoir. On ne doit pas nous tromper encore. Nous devons savoir et nous devons prendre nos responsabilités. Que lorsque on travaille avec les Américains, on devient en quelque sorte son esclave. Les Américains vont contrôler la RDC. Ça, c'est clair. Il ne faut même pas se leurrer. Ils vont vous apporter la paix. Peut-être même le développement. Peut-être. Mais la paix, c'est sûr. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir piller s'il y a des agitations à l'Est. Ils ne vont pas piller. Donc, pour bien piller, il faut qu'ils apportent la paix. Donc, ça, c'est assuré. À coup sûr, ça vient. Oui. Mais, il faut savoir qu'ils vont prendre le contrôle de la RDC. C'est-à-dire que rien ne se fera en RDC sans l'avis des Américains. À partir de maintenant. Dès lors qu'ils signent des accords, là, rien ne se fera sans l'avis des Américains. C'est eux, ils vont contrôler pratiquement l'essentiel, y compris la présidence. Écoutez bien, parce qu'il ne faudrait pas qu'après on dise « Oh mais vous avez soutenu ». Non. Le président a choisi cette voie. Nous, on est obligé de le soutenir parce que c'est lui qui est le président. On est obligé. Mais ma préférence, n'était pas celle-là. Ma préférence, n'était même pas les Chinois. Ma préférence, c'était la Russie. Il aurait pu aller chercher Wagner depuis longtemps. Il a préféré attendre les Occidentaux.
les États-Unis. Parce que, bon, nous savons tous, c'est un secret pour personne. Son père, il faisait partie de la CIA. Donc, lui aussi, il doit avoir des accointances avec la CIA ou bien il fait partie de la CIA. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'au final, les Américains vont contrôler, vont coloniser, en quelque sorte. Hein? Je dis contrôler pour être gentil. Mais en fait, ils vont coloniser la RDC. Ils vont nous coloniser. Vous comprenez, non? Nous, ce pour lequel nous devons être sûrs, c'est qu'ils vont nous apporter la paix. Kagame, ils vont terminer avec Kagame. Ils vont en terminer avec Kagame. Et cette colonisation qui commence là, c'est parti, pas moins de 50 ans. Pas moins de 50 ans. Tshisekedi va partir là. Il va planter les bases de cette colonisation longue durée. Cette occupation. Et ils vont prendre des pans entiers du territoire congolais. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il ne faut pas se leurrer là-dessus, les amis. Voilà ce qui va se passer. Donc, les États-Unis ont bloqué les codes. Et Kagame ne peut plus faire autrement. Voilà. C'est ça le problème. C'est fini. Donc Kagame là où il est là, il sait que ses jours sont comptés. Même, pas seulement pour le pouvoir, même pour sa propre vie. Même pour sa propre vie. Ils ont un terme ici, I'm going to take your life. C'est-à-dire que les Américains vont prendre la vie de Kagame. Prendre la vie de Kagame. C'est-à-dire le neutraliser. Vous comprenez, non? C'est ça. Donc Kagame est foutu. Voilà là où on en arrive maintenant avec la récalcitrance, avec l'arrogance, avec comment dirais-je, cet esprit de croire qu'on est devenu un demi-dieu. Comme il y a un pasteur qui disait, après Jésus, c'est Kagame. Bon, Jésus lui-même, ça pose parfois des questions, mais je veux dire que c'est un peu ce que nous savons, quoi. Donc, vous voyez, il est très difficile pour Kagame. Il est d'ailleurs impossible pour Kagame de s'en sortir. Eh oui, impossible. Impossible. La situation, elle est maintenant sous contrôle des Américains. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par les dieux des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.